Nick, pic, en ballon. Venez, on vous emmène aux quatre coins du monde. Votre voix sera saine et vous chanterez à la ronde. Nick, pic, en ballon. Dans le monde on voyage, d'Istanbul à Percé, vers de nouveaux rivages. Venez vous balader. Nick, pic, en ballon. Nick, pic, en ballon. Ah, c'est vraiment un très grand fleuve. Ah, bien sûr, Nick. Le Rhin, c'est le fleuve le plus important de toute l'Allemagne. Ah, c'est qu'il a l'air majestueux encaissé au milieu de ces montagnes. Oh! Encore un vieux château en ruine. Mais il y en a tout le long de son cours. Ça fait au moins 50 châteaux qu'on aperçoit depuis ce matin. Ah, ça, je sais pas. Je les ai pas comptés. C'est peut-être dans l'un d'eux qu'il habitait. Qui ça? Le chevalier dont j'ai lu l'histoire. Et il paraît qu'au Moyen-Âge, Pic, il y avait un beau chevalier, qui se promenait parfois sur le fleuve dans une barque tirée par un cygne. Même qu'on l'appelait le chevalier au cygne. Et alors un jour, il s'est envolé dans le ciel, puis on l'a plus jamais revu. Tu penses bien que c'est une légende? Ouais. On raconte beaucoup de légendes sur les bords du Rhin. Oui. Ouais. Ah, bien tiens, justement, je parie que tu connais pas celle de la Loreley. Alors là, Oui, c'est ce gros rocher qui s'avance là-bas au-dessus de l'eau. Il est décrit dans mon guide. oui, je le vois, Pic. Oh, mais il est énorme, hein? Ben, on raconte qu'autrefois, une belle ondine y apparaissait certains soirs. Une ondine? Oui. Ah, tu veux dire un génie qui sort de l'eau? Justement, Oui. elle était très belle, avec ses beaux cheveux blonds et sa grande robe. Là. Alors elle s'installait au sommet du rocher et elle se mettait à chanter des chansons tellement belles que tous les marins qui naviguaient sur le fleuve en étaient éblouis. Alors ils s'approchaient pour essayer de la voir de très près. Oui. Et comme leur bateau se cognait dans le rocher, Oui. ben, ils faisaient tous naufrage. Oh non, les pauvres, Oui. hein? Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette ondine? Oh, bon, on prétend qu'une bonne fois, elle a été emportée par une grosse vague et qu'elle a disparu dans un tourbillon. Ah, bien, ça touche bien, hein, fromage de fromage, parce que si sa présence provoquait de tels malheurs... Mais non, en réalité, elle n'a jamais existé. Ah. Ça aussi, c'est une histoire. Ah, bah, je préfère... Oh, dis-moi, j'aimerais qu'on passe au-dessus de ce rocher, de cette Loreley, comme tu l'appelles. Mais d'accord, je mets le cap sur l'autre rive. Surtout, fais attention, on ne vient pas à dégringoler dans l'eau. Non, sois sans crainte. Ah, tiens, j'aperçois un bateau. Où ça? Tout là-bas, là, il vient vers nous en remontant le fleuve. Ah, en effet. Ah, ben, je crois bien que c'est une péniche. Et son pilote a dû nous apercevoir. Il a fait marcher sa sirène. Ah, dans 5 minutes, il sera juste devant la Loreley. On va se poser pour le voir passer. D'accord, Pic. Mais qu'est-ce qu'on entend? Oh, mais c'est une dame, Mais hein? oui, debout sur le rocher. On dirait l'ondine que tu m'as décrite. Oh, vite, je veux voir ça d'un peu plus près. De ma voix, tu mets le droit vers moi, ton beau bateau de bois. Oh, marinier, regarde vers le ciel. Je veux que tu me vois et qu'au son de ma voix, tu mets le droit vers moi, ton beau bateau de bois. Batelier, entends mon appel. Marinier, regarde vers le ciel. Ton rocher, tu viendras ajouter ton nom infortuné à ceux des naufragés. Marié, entends mon appel. Batelier,
jouer. Oh, elle n'est plus là. Ah, fromage de fromage. Elle n'est pourtant pas descendue du côté du fleuve. C'est beaucoup trop dangereux. Oh non, pour moi, elle a dû se faire disparaître dès qu'elle a entendu le bruit de nos pas. Ce qui prouve qu'il s'agissait bien d'une ondine. À moins qu'on ait rêvé. Comment ça? Ben, peut-être qu'on a cru l'apercevoir, mais que c'était uniquement dans notre imagination. Non, je t'assure, Pic. D'ailleurs, tu as bien entendu sa chanson. On aurait dit qu'elle voulait vraiment attirer le batelier contre le rocher. Mais justement, on va jeter un petit coup d'œil en bas. Ah, j'allais te le proposer. Ah, Ouf. bon, Ah. voyons voir. Non, il n'y a pas de trace de naufrage. Mais, Où est passée la péniche? Elle n'est plus sur le fleuve. ça y est, j'en étais sûre. Elle se sera fracassée contre le roc et elle aura coulé à pic. C'est pour ça qu'on ne la voit plus. Non. Toute réflexion faite, c'est impossible. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'une péniche qui se cogne dans un rocher, ça fait du bruit. On l'aurait entendu. Ah, oui, ça, je veux bien admettre. Oh, Ouais, il doit bien y avoir une autre explication. oui. Hein. Oh, tu as remarqué, là-bas sur la colline? Oui, il y a une maison avec une enseigne. Oui. Hein. Auberge des mariniers. Ah, ben c'est une auberge. On va y aller, hein. Peut-être que quelqu'un pourra nous renseigner. Tu as raison, Nick, il faut qu'on tire toute cette histoire au clair. Oui. Ouf! Oh, j'ai bien cru que ces deux souris allaient me découvrir. De quoi se mêlent-elles, ces deux-là? Heureusement que je les ai aperçues à temps, un peu plus. Elles m'auraient bien pris sur le fait. J'ai fait attendre un petit moment pour être sûr qu'elles ne reviennent pas rôder par ici. Et ensuite, j'irai rejoindre Brunhilde. Oh là, il y a quelqu'un? Ça doit pas être une auberge très fréquentée, il n'y a pas un chat. Ah bien heureusement, parce que moi, les chats, je les aime pas du tout. Mais non, c'est une façon de parler pour dire qu'il n'y a personne. Quoique, s'il n'y a pas un chat, on pourrait toujours se mettre à danser, hein? À danser? Eh bien oui, puisqu'on dit toujours que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fromage de fromage, il faut toujours que tu racontes des histoires. On n'est pas venu ici pour ça. Oh, j'ai entendu du bruit. Ça doit être l'aubergiste. Monsieur l'aubergiste! Monsieur l'aubergiste! Voilà. Je m'excuse, je ne vous avais pas entendu. Mais c'est pas un monsieur. C'est une demoiselle. Vous êtes bien au premier client depuis ce matin. Avec cette histoire de Lorelai. Mais je rêve. Mais c'est elle qu'on a vue sur le rocher. Hein? Pardon? Non, pourtant, non. Tout à l'heure, elle avait les cheveux blonds et une grande robe. Mais de quoi parlez-vous? On disait que... Est-ce que vous avez une sœur jumelle? Une sœur jumelle? Oui, et qui aurait les cheveux blonds et qui serait capable de disparaître d'un seul coup. Mais non, voyons. Pourquoi cette question? Et c'est parce que vous ressemblez étrangement à l'ondine qu'on a aperçue tout à l'heure. Et qui serait peut-être, après tout, une fausse ondine. Vous l'avez vue? Mais alors elle existe bien? Oui, en quoi donc? Depuis 8 jours, il y a eu au moins 10 naufrages sur le Rhin, juste à l'endroit de la Lorelai. Heureusement, tous les mariniers ont pu se sauver à la nage avant que leur bateau coule. Mais tous ont raconté qu'une voix étrange les avait attirés contre le rocher. Résultat, même si on ne les a pas crus, plus personne n'ose naviguer dans la région. Fromage de Et fromage. pourtant, on a vu une péniche. Oui, même qu'elle a disparu subitement. Et c'est sans qu'on sache comment. Sans doute qu'elle aura subi le même sort que les autres. Mais je pense pas. On n'a pas entendu le moindre bruit. Oui, et c'est ce qui nous a paru bizarre. Mais alors, je ne comprends pas. Oui, en tout cas, hein? Qu'il y ait un rapport ou non, cette histoire d'ondine n'est vraiment pas drôle. Et soyez sans crainte. Si on peut l'empêcher de continuer ses méfaits, on le fera, hein, parce que... Une ondine, comme on l'imagine, doit être angélique et très pacifique. Cette ondine nous a prouvé là qu'elle n'avait pas ces qualités-là. Pour faire couler ainsi bateaux grands et petits, il faut qu'elle ait vraiment des instincts maléfiques. Il faut qu'elle ait vraiment un caractère diabolique. Bonjour Brunhilde. Hedwig, qu'est-ce que tu fais ici? Disons que j'avais envie de te voir. Tiens, mes deux petites souris, comment on se retrouve? Vous nous connaissez?
Je vous ai salué il y a un quart d'heure, avec ma sirène. Parce que c'était vous? Eh oui, j'ai ancré ma péniche dans la crique, à l'abri des rochers. Mais en ce cas... Elle n'a pas disparu, hein? Oh, il l'avait simplement cachée à nos regards. Parce que vous avez cru Eh que... oui. Tu vas m'excuser, mais je ne suis pas là pour longtemps. J'ai tout un chargement à transporter jusqu'à Mayence. Ah, ça, je te le défends bien. Pourquoi ça? Mais parce que je ne tiens pas à ce que tu passes devant la Lorelai. Tu ne vas pas ajouter foi à tous ces racontars. Ce n'est pas parce que quelques marins n'ont pas su piloter leur bateau Mais ce que... ne sont pas des racontards. La fameuse Ondine existe bien, n'est-ce pas? On l'a vu de nos propres yeux. Oui, enfin, elle nous a paru être une ondine. Permettez-moi d'en douter, et pour cause. Les ondines, ce sont des êtres qui n'ont jamais existé, et ce serait me méconnaître que vouloir en vérité me faire croire à cette histoire que je trouve dérisoire d'un fabuleux personnage qui provoque des naufrages. Non, non, je ne croirais pas à pareille absurdité. Non, non, je n'y croirais pas. Vous aurez beau insister. C'est pourtant vrai qu'on l'a vu. Elle chantait avec une voix ensorcelante. Même qu'il paraît qu'elle me ressemble énormément. Ça, c'est le comble. Tu en as parlé à Monsieur Conrad? Mais non, je n'ai pas pu. Il était sorti quand elles sont arrivées, il n'est pas encore rentré. Qui c'est ça, monsieur Conrad? C'est le propriétaire de l'auberge, un ancien marinier. Oui, eh bien, j'ai l'impression qu'il va bien s'amuser quand il apprendra que sa serveuse Brunhilde est le parfait sosie d'une ondine. Mais justement, à propos de serveuse, tu devrais me servir un bon verre de vin du Rhin. Celui que vous avez à la cave. D'accord, Ludwig. Si ça peut te retenir. Et vous, est-ce que vous prendrez quelque chose? Ah bien, Nous, on va se contenter d'un Le grand verre de jus de raisin. D'accord, je vous les apporte tout de suite. J'ai fait exprès de l'éloigner pour pouvoir me sauver. Parce que, qu'elle le veuille ou non, j'emporterai mon chargement jusqu'à Mayence. Vous allez passer devant la Lorelai? Parfaitement. Monsieur Ludwig! Et j'espère que je ne me ferai pas envoûter par votre soi-disant ondine. Mais monsieur Puisqu'on vous dit que... Oh, mais j'y pense, Pic. Et si elle nous avait joué la comédie? Qui ça? Mais Brunhilde, admettons que ce soit elle qui se déguise en ondine. Mais à ce moment-là, il n'aurait rien à craindre. Elle ne s'attaquerait quand même pas à lui. Elle a l'air de beaucoup l'aimer. Mais justement, c'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'il passe devant la Lorelai, pour ne pas donner de soupçons aux autres mariniers qui s'étonneraient qu'il ne lui arrive rien à lui. Mais pourquoi ferait-elle ça? Et comment s'y prendrait-elle pour se faire disparaître? On va peut-être le savoir, on va se cacher et surveiller ses faits et gestes. D'accord, Nick. Voilà mon commande. Mais où sont-ils? Oh, je parie que Ludwig est parti. Et il les aura entraînés avec lui. Ah, c'est vous, monsieur Conrad. Vous n'auriez pas vu Ludwig? Mais non, pourquoi ça? Il était ici. Il n'y a pas d'erreur, il est parti. Il avait un chargement à transporter à Mayence et il veut passer devant la Lorelai. Tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Vous permettez? Je vais courir le rattraper pour l'en empêcher. Non, un instant. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça. Endors-toi d'un profond sommeil. Comme d'habitude, je feux qu'à ton réveil, tu oublies tout ce qui s'est passé. Bon, à présent, tu vas disparaître et t'es retrouvé au sommet de la Lorelai en costume d'ondine, bien sûr. Vas-y, c'est le moment de réjouir ton rôle, tel un automate qui ne réalise pas ce qu'il fait. Et voilà, elle doit être en train de chanter. Quand son Ludwig entendra sa voix, il sera étonné de la reconnaître. Il mettra les capes sur les rochers et crac! Je n'aurai plus qu'à plonger pour récupérer son chargement. Encore un naufrage qui sera porté sur les comptes de la belle Ondine. Vite, allons surveiller l'opération.
le brigand, hein? C'est lui le coupable. Il se sert de Brunhilde, la pauvre, qui se doute de rien, Ah, hein? il faut qu'on intervienne. Il a laissé son appareil. Ah, mais je vais essayer de la faire revenir. Mais si tu réussis pas... Mais tu vas rattraper Ludwig et tout lui expliquer. Le temps qu'il remonte son ancre, qu'il détache les amarres, qu'il mette son moteur en route, il doit être encore là. D'accord, Pic. Voyons voir. Ah, ben ça doit être ce bouton. Ah, pourvu que je fasse pas de sottises. Mademoiselle Brunhilde, vous allez tout de suite disparaître de sur le rocher pour vous retrouver ici dans votre costume habituel. C'est moi, Pic, qui vous l'ordonne. Mais Oh, ça a marché. où étais-je? Tiens, tu es revenu. Ah ben c'est plutôt vous qui êtes revenu. Je vous ai sauvé des griffes de Monsieur Conrad. Comment ça? Il vous avait envoyé sur la Loreley grâce à cet appareil. Parce que c'est vous qui lui serviez d'Ondine. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais la vérité, c'est lui qui est la cause de tous les naufrages. Mais voyons, ça n'a aucun sens. Je vous affirme. Oh, je vous en supplie, il faut me croire. Parce qu'il va sans doute revenir en voyant que vous êtes disparu. Mais je ne suis pas disparue puisque je suis Mais ici. non, je veux dire de sur le rocher. Il pensera que son appareil s'est déréglé et que c'est cet appareil qu'il utilise pour vous envoyer là-bas. N'aurais pas par hasard goûté à notre petit Badura? Mais pas du tout. Ah, ça m'a l'air que oui, et ça t'aura monté à la tête. Mais Voyons voir. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas... Mais non, tu n'as pas l'air d'avoir de fièvre. Mais non. Je devrais quand même te donner de l'aspirine. Oh, je vous en prie, mademoiselle Brunhilde, croyez-moi. Oh, monsieur Conrad, ça y est, le voilà. Et je me cache sous la table. Ne lui dites pas que je suis là, hein. D'accord, petite souris. Oh, mais avec toute cette histoire, j'avais complètement oublié Ludwig. Non, 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 ne t'inquiète pas. Il ne partira pas. J'ai réussi à les convaincre. J'aime mieux ça. Oh, le menteur. Mais dis donc, Brunhilde, je n'ai pas laissé mon appareil ici. Mais oui, justement, il est sur la table. Je me disais aussi... Mais justement, vous ne m'avez jamais expliqué à quoi vous sert cet appareil. mais c'est un simple appareil de radio. J'adore écouter de la musique quand je suis tout seul. Tiens, j'ai fait les faire marcher. Je me doutais bien que... Ah, mais... C'est ça. Mais... C'est ça, endors-toi et va immédiatement reprendre ta place sur la Loreley. Son Ludwig. Bien sûr que je ne lui ai rien dit. Vite, rattrapons les temps perdus. Seulement, cette fois, j'ai fait emporter mon appareil des fois qui se détraquerait encore. Oh, fromage de fromage. J'aurais pas dû le laisser faire. Ah, mais on sait jamais. C'est peut-être contre moi qu'il aurait utilisé son appareil. Pour m'expédier je ne sais où. Et à ce moment-là, j'aurais pas pu me rendre utile. Oh, pourvu que Nick ait bien rejoint Ludwig. Je vais aller la retrouver. Peut-être qu'à nous deux, on trouvera une idée. Parce qu'il faut à tout prix empêcher ce dangereux individu de nuire. Oh, regarde vers le ciel. Non, ça suffit. Tu peux te reposer. Pour l'instant, j'ai perdu mon temps. Sa péniche n'est pas encore sortie de la crique. Oh, comme j'étonnerais cher pour savoir ce qu'il transporte, pourvu que ce ne soit pas du charbon. Oh, ça y est, j'aperçois quelque chose sur le fleuve. Ça doit être lui. À nous deux, mon petit Ludwig. Vite, ma belle Ondine, reprends ta chanson. Oh, notre lyre, oh, entends mon appel, oh, marinier, oh, regarde vers le ciel.
C'est curieux, on l'entend pas chanter. C'est parce qu'on est encore trop loin. Ah là là, pourvu que cette vieille barque ne coule pas. Oh non, non, elle tiendra bien le coup jusqu'au rocher. Oui, enfin, le principal, c'est que Ludwig ait le temps de surprendre M. Conrad. Alors, c'est bien compris, hein. Si tout se passe bien, dès qu'on sera à côté de la On Lorelai... se jette à l'eau et on l'escalade. Oui, pendant que la barque ira se briser contre le roc, C'est hein, ça. Monsieur Conrad entendra le bruit, il accourra. Et Ludwig en profitera pour contourner sa position et pour s'attaquer à lui. Oui, bon. Et je vais imiter la sirène de la péniche pour Ouais. qu'on croie bien que c'est elle, hein. C'est ça, vas-y. Ouh, ouh, ouh. Oh, ça y est, on entend la chanson. Ah ouais, dépêche-toi de ramer. Ô marinier, oh, regarde vers le ciel. Victoire! Le coup est réussi. Tu peux retourner prendre ta place à l'auberge. Je n'ai plus besoin de toi. Et voilà, encore un naufrage qui m'aidera à compléter ma fortune. Je n'ai plus qu'à aller chercher mon scaphandre et mon échelle de corde pour récupérer les chargements. Ah, tu n'as oublié qu'une chose, c'est que ma péniche n'a pas coulé. Ludwig! Eh oui, ce que tu as entendu, c'est le bruit d'une barque. Dépêchez-vous de grimper toutes les deux. Et comment s'est fait-il? Il se fait que tes agissements sont terminés et qu'on va te remettre entre les mains de la justice. Oh, non, je t'en supplie. J'ai payé pour tous les torts que j'ai causés, ou plutôt, Brunhilde le fera à ma place. Elle sait où est mon argent, et puisque je me suis servi d'elle pour la dédommager, je lui fais cadeau de mon auberge. Mais laisse-moi partir. Et où est-ce que tu iras? Là où tu voudras. Tiens, tu n'as qu'à te servir de mon appareil pour m'expédier. Il suffit de tourner le bouton et de donner des ordres. Eh bien, soit. Je veux immédiatement que tu te retrouves dans un endroit où tu pourras gagner ta vie honnêtement sans plus jamais faire de mauvais coups. Quant à cet appareil, il sera beaucoup mieux au fond du Rhin. Ah! Bravo! On a tout entendu. Vous permettez? Oui. Ah bon, ben maintenant, je crois qu'il nous reste... On n'a plus qu'à rejoindre Brunhilde. Mais c'est pas la peine, me voilà qui arrive. Cette fois, elle me croira peut-être, hein? Tu n'as plus à avoir peur. On s'est enfin débarrassé de ce brigand de Conrad. Mais alors, c'était bien vrai? Mais bien sûr! Mademoiselle la propriétaire de l'auberge. Propriétaire de l'auberge? Eh oui, parce qu'avant de partir, il a décidé de t'en faire cadeau pour te dédommager. C'est ça. Et il veut que tu distribues tout son argent à ses victimes. Comment en êtes-vous arrivé là? Tout simplement grâce à l'initiative de ces deux petites souris. Qui malheureusement vont devoir vous quitter pour continuer leur voyage. Mais qui sont quand même très heureuses, hein, parce qu'à partir de maintenant... Les bateaux pourront circuler sans crainte sur le Rhin. L'ondine de la Lorelai est retournée dans la Eh légende. oui. Ah, cette ondine aura fait parler d'elle. Longtemps encore, on en reparlera. Lorelai, ta légende en sorcelle. Et c'est un regret qu'on te quittera. Nick-pic, en ballon. Maintenant, on se dirige vers une autre aventure. Voulez-vous qu'on se corrige? Oh non! Nous, on aime trop la nature. Nick-pic, en ballon. Dans le monde, on voyage. Mais quand nous reviendrons vers de nouveaux rivages, nous nous baladerons. Nick-pic, en ballon. Pique-nique, un vrai pique-nique. Ici Radio-Canada, le réseau national.